de comprendre comment sont répartis les emplois sur les territoires. Ça permet aussi de se familiariser avec le concept de mobilité, de réaliser des choix d'orientation éclairés et de répondre aux objectifs du parcours à venir au collège et au lycée. En pratique, le module, il est fait pour durer à peu près 1 heure et demie. Donc il est composé de 3 activités. Vous pouvez toutes les faire ou en faire une partie ou les séquencer sur plusieurs, semaines. Il y a aucun problème, vous pouvez vraiment adapter le module, à votre convenance. On vous conseille de diviser votre classe en petits groupes de 5 à 6 élèves, chaque groupe ayant un casque, de réalité virtuelle à portée et les téléphones portables pour accéder à la web app ou aller en salle informatique pour accéder à la web app depuis les ordis. Il vous faudra pour réaliser ce module, les casques, un ordinateur, une tablette, un smartphone pour accéder à la web app et bien sûr le lien d'accès à la web app que vous pourrez retrouver sur votre back office. Donc l'activité 1, elle consiste à se rendre compte de la diversité des territoires. Il faudra consulter 6 vidéos de notre catalogue, donc 1 vidéo par groupe ou 2 vidéos par groupe, ça dépend en fonction du temps que vous avez et identifier les spécificités des environnements qu'on vous présentera. Donc là, ça paraît très vague, mais après on va voir ensemble le module, donc ça sera plus facile, de vous rendre compte des types de questions qu'on va poser. L'activité 2, elle permet de se questionner sur le concept de mobilité, les personnes qui ont besoin de se déplacer dans le cadre de leur travail. Hem Donc l'idée, c'est de faire des portraits de ces personnes en se basant sur nos vidéos. Et la troisième activité, c'est une étude de cas propre à une région donnée. Donc, dans l'exemple là qu'on va faire aujourd'hui, on va faire, une étude des cas sur la région, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il faudra classer des vidéos selon différents critères et après, se questionner sur soi-même, identifier ses préférences et hem et imaginer des pistes d'orientation. Si c'est clair pour tout le monde, je vous propose qu'on aille sur le back office pour retrouver le module, le module qu'on étudie aujourd'hui. Donc du coup, vous êtes connecté à votre back office. Là, c'est la vue casque. Vous allez dans l'onglet module pédagogique. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, pas de Oui, c'est problème. bon. Ouais. Merci. Donc vous allez dans l'onglet module pédagogique. Dans l'onglet module pédagogique, il y a tous les modules à votre disposition. Vous avez là des filtres, pour les trouver. Donc vous pouvez chercher, un module, par exemple, collège, qui pourrait être réalisé avec, des casques VR et vous avez la sélection des modules, concernés. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche en haut. Donc attendez, hop. Donc là, par exemple, si vous cherchez région et ben, vous trouvez, le module, que l'on traite aujourd'hui dont on traite aujourd'hui. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez un peu un aperçu avec une petite description, les vidéos utilisées, un quiz et vous pouvez télécharger le module en cliquant sur, sur ce bouton. Alors moi, je l'ai déjà fait, ça me mène, à ça. Donc du coup, le module, il est composé d'une fiche enseignant ou enseignante et d'une fiche élève qui est plus bas. Voilà. Dans la fiche enseignante, vous avez, le récap des 3 activités. Enfin déjà, vous avez, une description en résumé, les objectifs, les compétences travaillées et après, le récap des 3 activités avec le cas échéant, les corrections, des exercices et hem et donc des petites, suggestions qu'on appelle l'effet surprise pour un peu, pimper votre séance, pour introduire un peu plus du ludique ou en tout cas, surprendre vos élèves et vous avez aussi le quiz associé. Donc sur le back office, vous voyez qu'un quiz est associé au module et en fait, vous avez, le quiz retranscrit ici avec en vert les bonnes réponses. Donc du coup, dans ce module, on a 3 activités que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc là, vous l'auriez vu en parcourant rapidement la fiche enseignant et vous voyez qu'il y a un quiz. Je vous propose de vous servir de quiz comme une introduction au sujet et donc on va le réaliser, ensemble. Donc hop, donc là, le but, c'est de répondre aux questions. Donc voilà, je veux bien de la participation si
si vous le sentez. Donc, je souhaite devenir exposant agricole. J'ai plus de chances de trouver un terrain où m'installer en zone rurale, dans une grande métropole ou à la capitale. En zone rurale? Donc, parfait, je clique et je valide. Et c'était en effet la bonne réponse. Donc ça, c'est vraiment ce que vos élèves voient dans le casque. Donc, deuxième question, en choisissant de travailler comme guide conférencier dans l'un des monuments historiques de ma ville, je me déplacerai souvent, je serai assis devant un bureau toute la journée, je ferai découvrir le patrimoine culturel de ma région. Ça fait découvrir patrimoine. En effet, merci. Bref, donc là, vous avez plein de questions autour de différents métiers, différentes notions et du coup, c'est assez sympa comme introduction, ça met les élèves dans le bain, comme on dit et puis ça permet d'amorcer l'activité. On va peut-être pas faire toutes les questions, mais vous les retrouvez dans votre, hem, dans votre fiche enseignant, en tout cas. Alors, première activité, le but, c'est de se rendre compte que les territoires sont variés et ont des particularités. Donc on vous propose de consulter 3 vidéos. Alors pour retrouver les vidéos, il vous suffit d'aller dans votre back office, puis dans catalogue vidéo et vous avez toutes les vidéos à disposition. Comme tout à l'heure, vous pouvez rechercher certaines vidéos avec des mots-clés. Donc là, si vous retournez sur le module, vous voyez qu'une des vidéos s'appelle «Offrir des sensations fortes». Donc si vous tapez, «offrir» dans la recherche, vous tombez sur la vidéo concernée. Après, vous cliquez dessus et vous pouvez soit la voir de façon classique, soit utiliser un lecteur 360 pour pouvoir naviguer à l'intérieur. Je vous propose de la voir à plat. Vous pouvez télécharger le fichier des sous-titres si vous avez besoin d'une transcription écrite et que vous ne voulez pas toujours regarder la vidéo pour trouver des infos. Et là, vous retrouvez une petite description et les métiers présentés dans cette vidéo. La vidéo, elle appartient à ces différents groupes. Elle est liée à ce module pédagogique et il y a une story sur la web app qui s'appelle Une bouffée d'air frais qui utilise tout ou une partie du contenu de cette vidéo. Donc, si vous regardez, alors j'espère que vous entendrez le son de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. On n'a pas de son. Ouais, la vidéo bug un peu, on n'a pas de son, Julie. Bah, je suis désolée, je pensais que vous auriez le son. Donc du coup, on va faire son son, hein, je vais vous décrire. Donc là, vous voyez une personne qui va pas tarder à se présenter. On voit son environnement de travail. Donc voilà. Donc c'est Thomas qui est moniteur de canyoning. Hop, je mets en grand comme ça vous pouvez bien voir. On voit son environnement de travail. On voit que bah, a priori, selon l'environnement, il est plutôt sur une île, en zone côtière. Et ensuite, dans toute la vidéo, il va décrire ses missions. Il va insister sur l'aspect sécurité. Euh, donc là, c'est la vue 360. Donc, dans le casque, vous ne voyez pas la vidéo comme ça. Vous pouvez vraiment vous déplacer comme vous voulez pour voir, enfin, déplacer la tête pour voir un peu les différentes parties de la vidéo. Donc, on le voit effectuer des gestes métiers. Bon, évidemment, ça charge, ça n'a pas chargé. Bah bon, en gros, du coup, il parle de son métier, on voit l'environnement dans lequel il évolue, on, on se rend compte de ses contraintes. Il parle, pardon, il parle de son choix de vivre sur l'île de la Réunion. Et, et voilà, et le but, c'est de donner envie d'en apprendre plus, en fait, et de comprendre en quoi ce métier lui correspond. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on se rend compte qu'il y a un paysage particulier, un environnement particulier et on demande de le comparer avec d'autres types d'environnements. Donc par exemple, dans la vidéo du haut des neiges, on est, à la montagne et on suit le parcours de maître chien d'avalanche. Donc du coup, on est plutôt dans un climat froid,
et un tout autre climat que cette vidéo-là, quoi. Et puis, dans la fertilité des climats, on est dans une zone viticole et dans la vidéo, on apprend que le terme climat, c'est propre à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on peut vraiment se situer, dans un territoire donné. Et en fait, si vous allez sur la fiche élève, vous voyez qu'on leur demande de décrire l'environnement présenté, d'identifier ce qu'ils en retiennent, de lister les noms des métiers présentés et on leur demande s'il est possible d'exercer ces métiers partout en France. Et bien évidemment, vous savez que la réponse est non parce que chacune de ces vidéos, présente un contexte particulier, un environnement particulier et heu et heu et on voit qu'un métier est vraiment lié à un territoire. Donc si vous souhaitez, on a décrit ici, ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait retenir de la vidéo et cetera pour pas que vous ayez forcément à revoir les vidéos dans leur ensemble. Mais bon, du coup, on se rend compte que chaque métier correspond à un environnement et après justement, on demande aux élèves de regarder 3 autres vidéos qui s'intitulent «La forme à fond, à leur côté et avec ceci». La forme à fond, présente un magasin de sport. À leur côté, c'est un peu le quotidien d'un EHPAD et avec ceci, c'est, le témoignage de boucher charcutier. Donc c'est des professions qui s'exercent un peu partout en France, qui sont plutôt, pour la première et la dernière, des professions commerciales, heu, pour, heu, pour celle du milieu, une profession de service. Donc du coup, l'idée c'est de comparer ces 3 vidéos avec les 3 précédentes et de se rendre compte que certains métiers peuvent être exercés, un peu partout, enfin avec des limites bien sûr parce que certains territoires, ont pas forcément la possibilité d'avoir tous les métiers, mais bon, voilà. Certains métiers sont plutôt, répartis sur le territoire, en France en tout cas, et d'autres sont vraiment propres à des environnements, spécifiques. Donc ça, c'était la première activité. Deuxième activité, on s'interroge sur le concept de mobilité. Donc là, pareil, on a 3 vidéos à regarder. On a livrer à bon port, faciliter leur quotidien et attention au départ. Donc si, par exemple, sur le back office, on va dans l'onglet vidéo et qu'on écrit livrer, on tombe sur livrer à bon port. On se rend compte que le thème, global de la vidéo, c'est le transport et la logistique. Donc on se doute que c'est un professionnel ou une professionnelle qui va effectuer des déplacements fréquents. Donc pareil, vous pouvez regarder la vidéo, télécharger les sous-titres, si besoin. Et donc je sais que vous avez pas de son, mais mais hem, mais peut-être qu'on peut un peu regarder à quoi ça ressemble. Pardon, il faut que je recharge. Bon là, j'ai une petite musique sympathique d'ambiance. Là, chacun se présente. Donc là, vous voyez avec ces différents personnages que certains seront amenés à faire des déplacements fréquents, tandis que d'autres auront pas forcément besoin de se déplacer, au quotidien. Et du coup, chacun explique, son métier, ses missions, ses motivations, ce qu'il aime ou elle aime, ou pas dans la profession et cetera. Et dans le cadre de l'activité qu'on propose, le but, c'est de réaliser les portraits de ces différents professionnels. Donc comme pour l'activité 1, ils ont un tableau à remplir que vous voyez là, où ils inscrivent le nom de la vidéo, le prénom du ou de la professionnelle, le métier présenté, ce qu'ils en retiennent et les types de déplacements effectués. Donc du coup, ça peut être aucun déplacement, des déplacements, pour livrer les marchandises à bon port, et dans d'autres vidéos, des déplacements pour exercer des soins auprès de patients, dans d'autres vidéos, des déplacements pour conduire des trains et transporter des voyageurs. Et en fait, l'idée, c'est de leur montrer que certains métiers sont sédentaires, tandis que d'autres, exigent de se déplacer fréquemment et que ça dépend un peu de ses choix de vie et de ses envies. Là, on a inséré un petit effet surprise, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit
un petit twist. Donc là, on peut se détacher des vidéos et du casque et peut-être questionner la classe sur est-ce que parmi eux, quelqu'un de leur entourage exerce un métier ou qui nécessite d'être mobile. Et ensemble, ils peuvent essayer d'en dresser le portrait pour un peu avoir un aperçu de la diversité des métiers qui ne sont pas forcément sédentaires. Voilà pour l'activité 2. Et l'activité 3, c'est un peu la conclusion des 2 premières activités. Donc les élèves ont compris qu'il y avait l'influence des contraintes géographiques dans le choix d'une profession et que certaines professions pouvaient être mobiles. Et donc du coup, maintenant, le but, c'est de mener un peu une étude de cas sur une région. Alors, lorsque vous êtes sur votre back-office, vous pouvez aller dans Vue casque et c'est exactement ce que vous voyez dans le casque. Donc, il y a différents groupes et il y a un groupe qui s'appelle module pédagogique. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez le module qu'on est en train de parcourir qui s'appelle les métiers de nos régions. Dans ce module, vous retrouvez le quiz et c'est là que les élèves peuvent le réaliser. Vous retrouvez toutes les vidéos classées par ordre alphabétique et aussi différents groupes qui représentent différentes régions. Donc vous pouvez par exemple cliquer sur le groupe Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, dans l'activité, le but, c'est que les élèves choisissent la région de leur choix, mais vous pouvez bien sûr leur dire, bon, on va travailler sur cette région. Donc là, imaginons que vous travaillez sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez les différentes vidéos qui ont été tournées en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est dit explicitement dans la vidéo, mais en tout cas, les entreprises qui nous ont accueillis pour tourner ces vidéos, elles sont situées en région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, ça nous a paru pertinent de les rassembler autour de ce thème. Et donc, du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que le but, c'est de regarder chacune de ces vidéos ou que chaque groupe regarde une des vidéos et la classe dans un tableau. Donc, on a métiers qui peuvent être exercés partout, métiers qui n'existent pas partout et métiers qui exigent une mobilité régulière. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais est-ce que vous mettriez la fertilité des climats dans la catégorie métiers qui peuvent être exercés partout? Non, c'est lié à la Bourgogne, non? Exactement, c'est lié à la Bourgogne. Par contre, est-ce que vous mettriez l'accompagnement en maison de l'enfance, c'est-à-dire trouver sa place dans les métiers qui peuvent être exercés qu'à un endroit particulier? Non, c'est dans toute la France, là, il n'y a pas de souci. Exactement. Et donc, du coup, le but pour les élèves, c'est de classer les différentes vidéos dans les différentes catégories. Et si par hasard, l'une des catégories reste vide, ils peuvent aller sur leur web app. Donc, je rappelle, la web app ressemble à ça sur ordinateur. Et choisir une story et se dire, bon, par exemple, est-ce que la story, plutôt pétrir qu'être assis, elle s'exerce, le métier présenté dans cette story s'exerce partout ou s'exerce dans un lieu donné ou requiert de se déplacer fréquemment. Donc, vous pouvez vraiment, si vous n'avez pas envie de vous consacrer à une région donnée, vous pouvez très bien utiliser la web app pour réaliser cette activité-là. Donc voilà, après avoir rempli ce tableau qui fait un peu le bilan des deux activités précédentes, le but pour les élèves, c'est de se questionner sur leur choix à eux. Et donc, pour ça, on leur demande de décrire leur lieu de vie idéal. En dessous, il y a des petites suggestions. Est-ce qu'ils veulent habiter à la ville, à la campagne, en bord de mer? Quels seraient leurs loisirs, les transports qu'ils aimeraient utiliser? Est-ce que ce sera en France, à l'étranger? Le but, c'est vraiment de susciter la réflexion et qu'ils essayent de décrire dans quel type de lieu de vie ils se sentiraient bien. Ensuite, ils réalisent le même exercice pour parler des conditions qui leur conviendraient. Donc, est-ce qu'ils veulent être dans un bureau? Est-ce qu'ils veulent être à l'extérieur? Quel rythme ils aimeraient adopter? Est-ce qu'ils veulent se déplacer? Est-ce qu'ils ne veulent pas se déplacer? Est-ce qu'ils préfèrent travailler en équipe plutôt de façon solitaire? Etc. Donc, après avoir décrit son lieu de vie et le type de métier recherché, l'idée, c'est de se dire: «OK, alors à partir de ces informations-là, dans quelle région ou ville j'aimerais habiter et en quoi ça serait en accord avec ce que j'ai décrit plus haut?»
Donc par exemple, on peut imaginer que quelqu'un qui voudrait, idéalement vivre, en bord de mer et faire, un travail, je sais pas, qui nécessite, heu, qui voudrait travailler à l'extérieur et qui sera en bord de mer, il peut très bien, je sais pas, devenir, heu, mmh, je sais pas, pêcheur, moniteur, enfin il y a plein de choix. Mais et du coup, ils peuvent se dire: «Bon, bah, alors, pour, poursuivre, mes envies, je pourrais habiter, au bord de l'océan, pourquoi pas, je sais pas, à Arcachon», par exemple. Donc donc du coup, voilà. Et ensuite, dans la même logique, l'idée c'est donc une fois qu'ils ont choisi le lieu où ils souhaiteraient habiter, c'est de lister 5 métiers qui pourraient leur correspondre et qui pourraient être exercés dans ce lieu. Et voilà, c'est c'est la fin du module. Et après avoir réalisé ces 3 activités, on estime que vos élèves, auront une idée, assez précise, hem, de l'influence, du territoire sur un choix professionnel.